Saadallah, enseignant en histoire à la Business School de Genève en Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, C'est moi qui vous remercie. c'est nous qui vous remercions. Quelles seront, selon vous, les répercussions de ces mandats d'arrêt internationaux délivrés par la Cour pénale internationale sur la sphère géopolitique? Alors, déjà, dans un premier temps, il faut souligner que c'est une victoire diplomatique symbolique du groupe palestinien et toute l'action, effectivement, qui a pu être entreprise au niveau de la CPI. Et puis, ça révèle aussi ce double standard des États européens. Moi, je mettrai un bémol sur le reportage que vous avez que vous avez pu faire. L'Union européenne, jusqu'à présent, était un soutien d'Israël. Alors, effectivement, cette décision, elle va fragmenter encore cette Union européenne. On l'avait déjà vu, déjà à partir de mai 2024, avec l'Espagne, l'Irlande, mais aussi la Norvège, qui avait reconnu l'État de Palestine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un alignement de l'Union européenne sur Washington. L'Union européenne a renoncé à tout rôle politique sur cette question. Oui. Pire encore, la France, faut-il le rappeler, avait invité au salon de la défense du 17 au 21 juin les industriels israéliens de l'armement. De la même manière, des ONG avaient contesté cette présence et il y a eu un tribunal qui avait donné raison aux organisateurs de ce salon de l'armement. Il y a un rapport annuel aussi qui est sorti, un rapport du Sénat en France et qui faisait état de l'aide militaire accordée par la France, et notamment plus particulièrement des ventes d'armes que la France a exportées à Israël. Sur 10 ans, c'est à peu près 210 millions de dollars de Oui. ventes d'armement. Et Dont justement, Nordin pour Saadallah. l'année, Oui. mais je vais juste repréciser encore une chose. Pour l'année 2022, c'est 25,6 millions de dollars, dont 9 millions pour l'export d'armes et notamment de catégorie ML4. C'est important de préciser les choses pour ceux qui nous écoutent. Les ML4, c'est une classification militaire et c'est des bombes, des torpilles, des roquettes, des missiles, des bombes incendiaires et autres accessoires. Et puisque Donc, vous en il serait parlez, peut-être, oui. oui, ouais, il serait peut-être intéressant aussi de savoir qu'est-ce qui a été livré à Israël depuis 2023. Mhm. Voilà. Et puisque vous parlez de l'Union européenne, Nordin Saadallah, selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et Gallant doivent être appliqués. Pensez-vous que les pays européens vont suivre, justement, sachant que nombre d'entre eux fournissent, comme vous l'avez mentionné, des armes à ces criminels de guerre aujourd'hui poursuivis par la justice internationale? Alors, cette dissonance, vous voyez, votre reportage, il est très pertinent parce que, en plus, on le voit. Et il est très hésitant, et il commence sa phrase par « ce n'est pas une décision politique ». Autrement dit, je me justifie, j'ai pas le choix, c'est une contrainte. Si c'était moi, peut-être que j'aurais fait autrement. Mais, vous voyez, on peut avoir aussi cette autre lecture. Moi, j'y vois, encore une fois, on est contraint, voilà, on est obligé, on n'a pas le choix. Mhm. Et si on avait eu le choix, peut-être qu'on aurait fait autrement. Ouais, je sens cette dissonance. Je rajouterais que Isaac Herzog, qui a réagi aussi, qui est le président israélien et qui a été reçu en France d'ailleurs en juin 2024, lui parle d'un jour noir pour la justice, un jour noir Oui, pour mais l'humanité. dans les faits, Nordin Ouais, Saadallah, oui. cela reste quand même une victoire pour la justice et pour le peuple palestinien. Bah, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai commencé par ça, par dire que c'était une victoire diplomatique et une victoire aussi symbolique pour le groupe palestinien dans son ensemble et qui œuvre au sein des instances juridiques. C'est indéniable.
c'est indéniable. Oui. Après, encore une fois, il y a ce double standard des États européens, et notamment sur leur soutien, pour certains, de manière inconditionnelle à Israël, et leur alignement sur la politique que mène Oui. Washington. Justement, oui. Oui. Pas plus tard qu'hier encore, les États-Unis d'Amérique ont refusé la proposition de cessez-le-feu.